Bonjour et bienvenue sur Qu'est-ce qu'on fout ici? Si toi aussi tu te demandes ce que tu es venu faire ici c'est sur Terre, est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Eh bien t'es au bon endroit. Parce que Greg et moi, on parle de la vie, de la mort, de spiritualité, bref, de l'expérience humaine. Bon, bien sûr, on n'a pas toutes les réponses, mais on partage ce qui nous traverse. Très belle écoute. Bonjour à tous, bonjour Greg. Hello, Ça va? ça va très bien et toi? Très bien. J'espère que vous allez bien aussi et que ça voilà, vous avez eu envie de nous retrouver pour ce premier épisode de «Qu'est-ce qu'on fout ici?» Le podcast qui se demande, qu'est-ce que ça fait d'être un humain, un terrien? Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais ça m'est venu comme ça, voilà, on va faire ça. Et d'ailleurs, c'est, la proposition, d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fout ici sur terre, en fait? Alors, qu'est-ce qu'on fout ici sur terre? Qu'est-ce qu'on fout dans notre incarnation? Pourquoi on a décidé de s'incarner? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Alors, je suis pas certaine qu'il y aura une réponse. En tout cas, nous, on vous propose notre lecture, ouais, notre éclairage. Après, vous prenez si ça vous parle et bien évidemment, si ça vous parle pas, c'est pas un problème, mais ça ne vous empêche pas de partager ce moment avec nous et Failli voilà, t'allais d'être dire, si ça vous convient pas, vous prenez quand même. C'est non. Vous pouvez quand même écouter après en fait voilà, on peut écouter et dire: «Bah, en fait non, c'est et enfin bon, juger. ça m'intéresse pas, c'est de la merde, tu racontes, ça C'est pose pas de exactement. problème». Non, mais c'est Bon, surtout que c'est un sujet qui a trait beaucoup aux croyances de chacun, notamment religieuses, donc voilà. On donne notre éclairage, par rapport à nos expériences de vie et puis voilà, le but, c'est aussi d'en discuter, de le partager. mmh, D'ailleurs, on sera pas forcément d'accord sur tout, même entre nous, ce qui est plutôt cool et heu et c'est vrai que moi, je vois vraiment ces petits épisodes comme un moyen d'entrer, dans je dirais pas la confrontation d'idées, mais plus, le fait d'être dans un partage d'idées avec vous et puis, que vous nous disiez un petit peu, ce qu'il en ressort pour vous, ce qui vous a choqué, ce qui vous a parlé et ce sur quoi vous nous rejoignez et ce sur quoi, au contraire, vous vous sentez, totalement éloigné de nos bizarreries. après il y a quand même pas mal de, je vais dire de discours, convergents, qui rejoignent un petit peu alors je dis pas les textes spirituels parce que je les connais pas tant que ça. En vrai, genre je les connais pas, ouais, enfin non, je peux pas dire que je les connais. Même si, un de mes textes préférés, c'est, les Upanishads, un gros pavé qui reste sur ma table de chevet et que je lis de temps en temps. Mais, ouais, il y a quand même j'allais dire, il y a quand même des éclairages, enfin quand je dis des éclairages, c'est des points de vue qui sont, enfin, je dis pas qu'on raconte un peu la même chose, mais il y a plein de gens qui parlent un peu de la même chose. Hem, Selon toi, Greg, qu'est-ce qu'on vient faire? Pourquoi est-ce qu'on décide de s'incarner? OK, alors, déjà, je vais dire un peu d'où je parle parce que je pense que c'est important. J'ai moi, à la base, j'ai une éducation qui est chrétienne, donc ça m'a donné quand même un bagage religieux, entre guillemets, que je le veuille ou non, et ça m'a amené de certaines réflexions déjà sur la vie ou la mort plutôt jeune et c'est pour ça que je me suis très vite détaché, même si j'ai eu un parcours scientifique, du fait de dire: «La mort est une fin». Bon, c'est important de parler aussi, de cette notion de la vie, quel est le début, quelle est la fin? Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin? Parce que si on doit parler, de l'incarnation en tant que passage et ça veut dire que, quelque chose d'autre existe et déjà, voilà, faut poser ces bases-là. Mmh et ensuite, j'ai eu aussi, tout mon cheminement, personnel qui a fait que je me suis intéressé, à des domaines, comme l'hypnose spirituelle que je pratique et du coup, on parle beaucoup, de l'âme qui vient s'incarner. Pour moi, l'incarnation, c'est un petit peu comme une exploration qu'on vient faire. L'âme, elle a sa petite personnalité, comme nous et elle se dit qu'à un moment donné, elle a envie de vivre des choses pour pouvoir, engranger de l'information et du coup, avoir, plus de savoir, mais lié à de l'expérience et donc elle décide de venir s'incarner sur ce que j'appelle ce plateau de jeu parce que je trouve que ça enlève beaucoup d'importance
qu'on peut vivre ici et surtout dans les choses qui sont pas forcément cool et qui sont un petit peu tragiques. Donc j'aime bien le voir comme ça, se rappeler qu'on est ici pour jouer et pour explorer et donc la façon dont je le vois, c'est que l'âme choisit, avec, d'autres êtres qui sont autour d'elle, alors que certains appelleront les guides, d'autres les anges gardiens. Peu Mmh. importe le terme en fait qu'on met dessus, il faut vraiment moi j'aime bien le voir comme notre équipe, nos potes, qui sont là, pour partager aussi, Mmh. l'expérience mais différemment et qui disent: «OK, bah, toi tu veux aller sur le front, pas de souci, on va t'aider à planifier ça». Et donc du coup, ben, on s'y met en groupe et on décide de, bah, tiens, moi j'aimerais bien, pas à la manière d'un jeu vidéo, j'aimerais créer un personnage et ce personnage-là, j'aimerais bien qu'il ait telle et telle caractéristique. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de venir, bah, voilà, explorer un petit peu telle facette. Donc, par exemple, j'ai envie d'explorer, le fait de savoir, ce que c'est, d'être généreux et ben, je vais peut-être me placer dans un scénario où, je vais avoir, de l'opulence depuis que je suis très jeune parce que je vais être dans une famille très, très riche et du coup, ça va me donner, l'occasion de voir, bah, OK, maintenant que je suis lancé dans ce personnage-là, qu'est-ce que je fais de cette richesse? Est-ce que je la partage? Est-ce que je la garde? Est-ce que je m'en sers pour acquérir du pouvoir? Et tout ça, c'est l'expérience qui vient après. Et voilà et on pourra entrer dans les détails dans tout ce qu'on configure avant de venir. Mais je dirais basiquement que, dans mes croyances à moi, c'est, ta configuration de départ, ta configuration de fin. Donc pour moi, la mort, elle est aussi, programmée et ce que j'appelle les moments balises, c'est-à-dire, des petits points de repère qui se mettent en plein milieu du parcours de ton cheminement, un petit peu comme les cailloux du Petit Poucet. Parce que, comme quand tu t'incarnes, tu as ce super phénomène qui arrive à la majorité des gens, même si c'est pas la totalité qui est le voile de l'oubli et ben, tu arrives, tu as l'impression que, tu vas avoir toutes les connaissances et en fait non, bah, quand tu rentres dans l'incarnation et que tu reprends, place dans ton corps physique, enfin dans le corps physique du moment sur le plateau de jeu et ben, tu perds la mémoire de tout ce que tu as programmé parce que sinon tu pourrais pas le vivre, véritablement à 100. Comme si un enfant, qui sait que le feu brûle, bah, n'aurait jamais l'occasion d'aller mettre la main sur le feu parce qu'il se dirait: «Bah, je sais déjà ce que ça va faire mal». Donc il Mmh. faut lui enlever cette connaissance et donc quand on arrive là et qu'on arrive sans connaissance, bah, des fois on se perd un petit peu sur ce qu'on avait prévu et bah, à la fois notre contact avec notre équipe du ciel et puis, notre contact avec, ces moments balises, qui nous permettent, de nous recadrer, à certains moments clés de notre vie, ça permet plus ou moins de suivre notre agenda et après on pourra, parler du libre arbitre qui vient s'intégrer là-dedans. Voilà, Mmh. j'ai fait un long monologue, je te laisse un peu la parole, désolé. Non, non, mais moi, je vais rebondir là-dessus. C'est que, hem, je partage les mêmes croyances que toi. Hem, Quand je dis l'âme, pour moi, en fait, l'âme est une émanation d'une grande conscience, en fait, d'une sorte de grande intelligence, mais qui a besoin, en fait, d'expérimenter pour nourrir, son champ d'expérience et pour nourrir, c'est comme un grand système de vie, une grande intelligence qui, par petites, comment dire? Par petites touches, par petites, je sais pas comment dire, j'ai le mot émanation, mais, Ouais, c'est ça, c'est bah, manifestation. En fait, c'est f ouais, c'est ça. enfin, tu me diras si tu es OK avec ce terme, mais j'aime bien le mot forme parce que justement, Oui, c'est ça. ce grand tout, il a de l'information, donc quelque chose qui est informel et il le manifeste sous forme donc et ces formes expérimentent pour générer à nouveau de l'information qui nourrissent du coup la création et la manifestation de nouvelles formes, enfin la manifestation plus exactement, parce qu'il y a rien qui est créé et qui du coup expérimentent et remanifestent de l'information et cetera, dans un mouvement perpétuel. Dans un moment et surtout dans une palette, d'expériences, assez incroyablement, In diversifiée, infini? qui infinie voilà. Mais, là où moi je comprends l'incarnation, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire comme une sorte de on entre sur un plateau de jeu, on nous explique, enfin on connaît, j'allais dire on connaît, on connaît les règles avant d'y entrer, mais on les a oubliées, en fait on les a oubliées quand on arrive. Et il y a des règles qui sont fondamentales, qui sont les mêmes pour tout le monde, mais par contre, heu,
Il y en a qui sont un peu plus, qui sont un peu plus au fait des règles, je sais pas que notamment celle de la bah, effectivement, comme tu dis, de l'oubli. L'oubli, en fait, pour moi, ça a comme, j'allais dire, c'est peut-être contraignant, mais ça a aussi comme, j'allais dire, comme avantage ou comme, point, comme qualité de nous permettre, en fait, de faire nos choix. Quand tu as Bien sûr. oublié que tu as la possibilité, en fait, bah, comme tu disais, si je prends l'exemple de l'enfant qui sait déjà que le feu brûle et qui, teste pas, quand il oublie, bah, en fait, il peut décider s'il a envie d'y aller ou s'il a envie de toucher, je sais pas, à la marmite ou quoi, ou s'il a pas envie. Ça nous fait expérimenter le choix, le libre arbitre, des choses qui sont fondamentales. Alors je ne sais pas si on peut dire libre arbitre, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir soit plus tard, soit dans un autre épisode. Mais il y a aussi, une loi qui est fondamentale, qui est la loi, pour moi, de ce que j'appelle, de la limitation. Cette densité, cette limitation, enfin, dans le sens où, on est vraiment dans une, j'allais dire dans une dimension qui ouais, il y a dans plein de domaines, dans le domaine enfin, au niveau physique, au niveau même mental et cetera. Bon, ben, en fait, on expérimente le fait de s'incarner dans un corps physique, et tout le but, c'est de se rappeler que, ben, nous sommes ça, nous sommes ce corps-là, mais nous ne sommes pas que ça. Il y a bien d'autres choses, au-delà de ça. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est si je reprends j'aime beaucoup la métaphore du jeu, le jeu JEU qui forme le jeu JE. Et là, pour moi, le tout le challenge et la beauté bah, de l'incarnation, en fait, de rentrer sur ce plateau de jeu et d'endosser le costume de ce personnage-là, et ben, c'est d'avancer et au début de se dire: «Bon, enfin, je tâtonne, j'expérimente, je il y a des choses que je vois qui me font du bien, il y a des choses, je vois que ça me fait pas trop du bien et en fait, au fur et à mesure, c'est comme si tu t'appropriais j'allais dire une sorte de véhicule qui est ton corps et que finalement, tu apprends à te rendre compte qu'en fait, ton corps, c'est pas lui qui pilote, c'est toi qui pilotes un véhicule, bon, un véhicule sacré et que ce véhicule te permet d'avoir un champ d'expérience extraordinaire. Alors, il y a le véhicule, il y a le corps physique et il y a, j'allais dire, le système d'exploitation ou je sais pas comment dire, l'ego qui vient en fait, pour moi, nous rappeler que, bah, enfin l'ego lui, il sert à une chose fondamentale qui est à vivre le justement cette séparation, heu et ne pas et pour moi tout le jeu, tout l'enjeu, c'est enfin, il y a pas que ça, mais c'est de se rendre compte que, même si nous vivons la limitation, même si nous vivons, j'allais dire, il y a pas que la limitation, même si nous vivons la séparation et ben, en fait, à un moment donné, on se rappelle, on se souvient que, ben, en fait, qu'il y a que c'est pas que c'est une illusion. Oui, ce sont des illusions, en fait. C'est Voilà. totalement ça. J'allais Mmh. rebondir et dire ça justement, c'est ce qui me ramène à la notion de jeu, c'est aussi le fait de dire que tout ce qu'on peut vivre de cet ordre, tu vois, de l'ordre de la séparation ou de l'intensité dans nos émotions, dans le fait même de pouvoir croire à un moment donné que la vie est une fin et que, bah, s'il nous arrive quoi que ce soit, ça va être dramatique. Hem, Bah, tout ça, c'est de l'ordre de l'illusion et c'est fou à quel point on peut vraiment vivre cette illusion à fond et puis, se perdre dedans et heu du coup, le fait que ce soit une illusion, ça nous permet par contre, lorsqu'on en prend conscience, hem, de toucher du doigt cette espèce de foi, de se dire qu'il ne peut rien nous arriver, quelle que soit la forme qu'on ait justement. Parce qu'on est une manifestation de ce grand tout qu'on peut appeler le divin, peu importe encore une fois le mot qu'on met dessus, mais qu'on ne pourra jamais en être déconnecté et qu'il n'existe rien en dehors de cela. Donc tout va bien en fait Après, on et peut se croire c'est déjà super déconnecté. rassurant. Oh bien sûr, Oui. mais Mmh. ça reste de l'ordre de l'illusion. C'est-à-dire que tu peux le croire et tu peux le vivre dans alors, faudra aussi qu'un jour on aborde la notion de temporalité, mais on va dire dans des durées qui peuvent paraître, immenses, mais ça reste illusoire. C'est-à-dire que ça n'empêche pas ta connexion au tout. Ouais et tu parlais j'allais dire de ces intensités, de ces variations, émotionnelles et de toutes ces intensités, de toute cette palette, enfin les émotions, c'est quand même, pour moi, c'est un tableau de bord, en fait. Mais, et tu disais que, aussi on y mettait beaucoup enfin, on prenait tout ça très au sérieux, mais je vois bien que quand on joue à des jeux vidéo ou quand on joue à des jeux tout court, enfin, je sais pas si vous faites ça, enfin toi, moi je l'ai fait avec toi, par exemple, c'est toi qui m'as fait découvrir le loup-garou.
Et on faisait aussi ensemble, des soirées jeux de société. Mais alors moi, j'étais quelqu'un, je détestais jouer, j'aimais pas jouer parce que, bah, j'aimais mais en réalité, en fait, quand on joue, mais on est à Ouais, bien sûr. fond dedans. Et puis, en fait, il y a des choses qui d'habitude peut-être n'auraient pas beaucoup d'importance pour nous, mais vu qu'il y a un challenge, vu qu'il y a des règles, vu qu'il y a voilà, il y a des stratégies, enfin, peu importe le type de jeu dans lequel qu'on accepte de jouer, mais en fait, on est super à fond. Et moi, je me dis: «Mais je comprends pourquoi est-ce qu'on prend tout ça au sérieux?» C'est parce qu'en fait, quand on décide, quand on accepte de jouer un jeu, et souvent, bah, pour jouer, il faut accepter. On joue pas, on ne joue en fait, on ne joue pas à quelque chose malgré nous. Ou alors, si c'est malgré nous, ça s'appelle pas jouer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne fait pas rentrer dans un jeu sans notre accord. Ouais et puis malgré nous, enfin, je nuancerai un petit peu dans le sens où, tu vois, pour moi, il y a différentes strates de Mmh. conscience et pour moi, ça n'est jamais totalement malgré toi, ça peut être malgré ton incarnation, et justement, on en reviendra à la notion de libre arbitre parce qu'on a dit je vais juste, expliquer brièvement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on dit que l'âme, quand elle descend, elle se pour s'incarner, elle choisit, par exemple, son environnement, sa famille, on peut tout de suite se dire: «Oui, pourquoi je choisirais un père alcoolique? Pourquoi je choisirais une mère qui me Heu, bat?» Pourquoi je choisirais un pays, enfin un endroit où il y a la guerre? Pourquoi est-ce que je choisirais, ouais. Mmh. Et donc tout ça, c'est de l'ordre du libre arbitre de l'âme. Mais par contre, l'incarnation, une fois qu'on est là, qu'on est incarné, on n'a aucun libre arbitre par rapport à ça. Je veux dire, on peut pas changer de Mmh. parents, on peut pas changer, tout de suite, en tout cas de pays. Donc il y a cette forme de contrainte qui prend place. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a rien qui se fait, qui ne soit pas choisi. Mais par contre, le choix ne se pose pas toujours, à Oui, je l'échelle où on comprends. le regarde. C'est un Mmh. petit peu comme Ouais, des je poupées comprends. russes et il faut toujours, voilà, voir d'où on parle et puis, quelle est la possibilité de libre arbitre à cette échelle-là, quoi. Mmh. Ouais. Mais pour en revenir à comment dire ça? Toute cette intensité émotionnelle, c'est vrai que moi je vois bien quand les gens jouent, il y a des gens qui adorent jouer, et quand ils jouent en fait, bah, ils le font, tu vois? Ils font pas semblant, ils le font pas à moitié, ils sont à fond. Et il y a des jeux dans lesquels on est plus, enfin qu'on aime beaucoup mieux, il y a des jeux dans lesquels on est plus performant, il y a des jeux, enfin voilà. Donc et moi je me dis, enfin c'est plutôt comme une pas un miroir, mais une mise en abîme. C'est-à-dire que si ça se trouve, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est-à-dire en fait, bah, aujourd'hui, enfin en ce moment-là, je suis en train de jouer ce jeu-là ici. Je ne vois pas les choses en termes d'espace-temps. Quand je parle d'incarnation ou de réincarnation, je parle plus il y a plus un sentiment, alors je peux pas dire de simultanéité parce que ça induit encore une question de temporalité, mais je me dis: «Si ça se trouve ici, là, je suis Muriel dans ce jeu-là et je suis comme ça, j'ai cet aspect-là et je vis tout, enfin, je joue ce jeu-là». Et en même temps, ou je sais pas, je suis en train peut-être que je suis, quelqu'un d'autre, autre chose, un homme ou qui vit autre chose, ou un autre, je sais pas, un autre être, avec une autre forme, voilà, sur un autre plateau de jeu. Et 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 mmh et je trouve ça super intéressant, en fait, cette idée de jouer, parce que souvent, en fait, c'est par le jeu qu'on apprend. Mais c'est par le jeu, J-E, tu vois? J-E-U, le jeu, J et moi aussi, j'apprends. Bien sûr, Je passe bien mon sûr. temps à apprendre. C'est par le champ d'expérience, c'est par le fait d'expérimenter, par le fait voilà, de composer avec ce qui m'est donné, que Ah oui, finalement parce que j'apprends, je me forge, tu vois? Enfin, quand je dis je me forge, dans c'est-à-dire, ben, je me forme. exactement. Bah oui, parce que c'est en adhérant à toutes ces limitations et en faisant une forme de réalité, même si on a bien compris que c'était illusoire. Bah, c'est ça qui permet de générer, les émotions, c'est ça qui permet de générer, toute l'importance qu'on peut mettre sur les choses. Ça monte le curseur de l'intensité et c'est le fait de monter le curseur de l'intensité qui permet de générer des informations qui sont pertinentes bah, pour ton être, pour on va dire le système global. Et je reviens sur ce que tu disais, au niveau, d'être dans le jeu et dans le jeu, donc Mmh, le JEU et JE et sur les différentes parties. Parce que tu l'as mentionné tout à l'heure. J'aime beaucoup la métaphore du jeu JEU justement par rapport à ça, parce qu'effectivement, on peut voir que c'est pas déconnant de se dire qu'en
en tant que joueur, je pourrais très bien, commencer une partie de Monopoly avec mon frère sur la gauche et puis, jouer en même temps à un jeu vidéo avec une autre personne et puis peut-être être sur mon téléphone et faire une troisième partie de je ne sais quoi. Donc il y a différents plateaux de jeu, il y a différentes règles qui correspondent aux plateaux de jeu, il y a différents, êtres avec lesquels j'entre en interaction sur ces différents plateaux de jeu et ça ne m'empêche pas d'être capable simultanément d'être dans 3 parties et du coup d'être, quelque part dans 3 incarnations. Tu rejoins un peu d'ailleurs, Mmh. la notion de Si, transincarnation, que certaines personnes comme Sylvain Didlot mettent en lumière. Vas-y, je t'en prie. il y a je voulais juste dire aussi quelque chose et puis il y a aussi différents niveaux de maîtrise. Moi, dans ma perception, dans ma façon de dans les informations que je reçois, on peut en fait, si tu veux, l'âme, on peut pas dire qu'elle est jeune ou qu'elle est vieille. Elle est infinie, elle a pas de mais parfois, en fait, elle a besoin d'être sur un seul plateau de jeu pour expérimenter quelque chose, parce qu'elle a quelque chose, j'allais dire, pour elle qui est important d'apprendre, de comprendre et d'expérimenter. Et parfois, tant qu'elle n'a pas, j'allais dire, intégré l'information qui lui est proposée, quand je dis l'information intégrée, c'est-à-dire, tant qu'elle n'a pas, j'allais dire, maîtrisé, si je devais dire une compétence ou je sais pas, une connaissance, et ben, en fait, elle soit elle le rejoue d'une autre façon, sous une autre forme, mais elle le retravaille encore comme si, voilà, tant que tu as pas maîtrisé quelque chose, parce qui est important pour toi, pour ton je sais pas dire, ton évolution ou je sais pas comment dire et pour ta croissance, et ben, en fait, tu devras rejouer quelque chose. Et donc il y en a qui ont, je veux dire, qui se focalisent sur un plateau de jeu, c'est comme ça que moi je le vois, et d'autres qui ont un tel niveau d'expertise, plutôt de maîtrise, pas d'expertise, mais de maîtrise, qui peuvent jouer sur, plein de plateaux de jeu en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais et puis j'ai même envie de te dire, enfin, à mes yeux, c'est même pas une question d'expertise ou de maîtrise, c'est plus une question de caractère. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Mmh, caractère de l'âme. Tu vois, c'est un peu comme dans la vie où tu as des personnes qui vont être des touche-à-tout, qui vont jamais mmh, exceller dans aucun domaine, mais qui par contre vont être bons et avoir des connaissances dans plein de domaines différents. Et tu as des personnes, au contraire, qui vont devenir des experts dans un domaine en particulier. mmh, Donc pour moi, OK. c'est, tu vois, c'est différents Mmh, moyens d'explorer et je pense que c'est propre à chacun et c'est ça aussi qui est intéressant et je rebondirais aussi sur ce que tu as dit sur la notion, justement de tu entre évolution et croissance. C'est vrai que dans beaucoup de par contre de chemins spirituels, on a tendance un peu à tomber vite fait dans l'ego spirituel. Pourquoi? Parce qu'on place une forme, d'évolution sur ce processus-là et comme si le fait, bah, d'avoir, joué plus de parties, ça faisait de toi une meilleure personne. Non, ça fait de toi, un joueur plus avisé qui connaît peut-être mieux les règles, qui a trait à tel jeu ou à tel autre. Mais par contre, ça ne fait pas de toi une meilleure personne en tant que joueur. Donc c'est pour ça qu'il faut des fois, bah, faire preuve un petit peu d'humilité par rapport à tout ça. On peut avoir une grande expérience dans certains jeux. C'est cool, c'est génial parce que ça permet d'affiner, ses connaissances. Mais par contre, être totalement ignorant, d'un autre jeu à côté et bien des sûr. règles qui incombent à ce jeu-là. Donc ça replace un petit peu les gens, face à leur réalité, on va dire plus grande, parce que certains, se sentent très grands ou très sages sur ce plateau de jeu-là et devraient se poser la question: «Ouais, mais qu'est-ce que je vaux dans les autres parties, quoi?» Mmh. J'aime bien le mot humilité parce que, bah, en fait, hier, bah, j'étais un peu traversée par cette, information et c'est pas que hier d'ailleurs, c'est un truc qui me revient souvent, humilité. Humilité, humiliation, houmous, pas houmous, pas le houmous au pois chiche, hein, Non, non, humus, la tu la vois? terre, le sol, ouais, ouais, bien sûr. La La terre, le racine sol. du mot, ouais. La racine du mot, ça a la même racine, mais ça aussi, c'est aussi la même racine que le mot humain, humanité. C'est vraiment, en fait, être un humain, c'est accepter c'est intégrer, accepter, intégrer que tu es ici et maintenant, que tu es sur terre, en fait, et que tu peux, tu beau savoir qu'il y a autre chose et qu'il y a des choses, enfin, voilà, que je veux dire, qu'il y a un hors plat un comment dire ça? Un univers hors plateau, mais tu es ici et maintenant, et du coup, en fait, l'idée, c'est d'être, pour moi, c'est quand tu parles d'humilité, pour moi, c'est vraiment embrasser le fait qu'on est sur terre et qu'on a accepté «de jouer» entre guillemets, et voilà, au début, on a l'impression qu'on en subit un peu les règles,
Mais après, en fait, quand tu as conscience des règles, quand tu comprends un peu mieux les règles et quelles qu'elles soient, il y a pas que la limitation et tout ça, il y a aussi toutes les règles qui concernent, bah, je sais pas, la manifestation, enfin, tu vois? Mais quand tu comprends comment ça fonctionne, mais putain, mais tu t'éclates! Enfin, en tout cas, moi, je m'amuse, mais vraiment. Il y a vraiment, quelque chose, de l'ordre c'est vraiment un chemin, c'est vraiment un parcours, c'est comment on appelle ça? Comment on appelle les jeux qui consistent à, tu vois, à avancer, bah, les jeux d'aventure, mais enfin, Ah, je sais tu pas sais, comment on c'est appelle ça. ouais, Oui, c'est le concept des jeux de rôle où, ton personnage évolue, voilà, il acquiert des compétences, il monte ses caractéristiques et cetera. Mais la vie est très semblable à ça, hein. exactement et tu vois, au début, si je reprends la métaphore du personnage, au début, tu te trimbales un truc, tu sais pas, tu comprends par exemple, tu vois, tu comprends pas pourquoi ton personnage, il a le bras droit plus gros que le gauche. Imagine, hein, tu as un personnage, en fait, tu as un personnage, tu as un bras droit énorme et tu te trimbales au début du jeu avec, voilà, un bras Un droit qui est tennisman, en plus gros. fait. Peut-être pas un tennisman, mais tu vois, je sais pas, il y a un truc, une sorte je prends une difformité du personnage, hein, c'est vraiment ça et tu te dis mais et tu te le trimbales, il est plus lourd, il est plus, et puis, en fait, tu comprends pas trop pourquoi est-ce que ce truc, bah, pourquoi est-ce qu'on t'a affublé, pourquoi est-ce que ton personnage a été affublé de cette difformité et un jour et tu passes ton temps, en fait, à te prendre des trucs dans la figure où tu passes pas, il y a des endroits où tu passes pas, il y a des endroits où, en fait, quand tu passes la rivière c'est vraiment une image, hein, c'est vraiment, voilà, je suis dans un jeu, là, j'explique à un personnage et tu dois traverser une rivière, mais à un moment donné, ton bras, il t'entraîne et donc tu coules dans la rivière et en fait, tu passes ton temps à subir, ce truc, ce handicap, voilà, cette faiblesse, je sais pas comment le dire et un jour et ben, il y a un truc, tu es à un endroit, en fait, tu dois rentrer dans un fort ou tu dois passer, je sais pas, quelque part et il y a un mécanisme et tu comprends pas comment fonctionne le mécanisme et vraiment tu comprends pas. Tu tournes, tu es là et en fait, tu passes, 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans, tu sais que tu peux pas, tu es bloqué là, tu es coincé là et tu peux pas, passer et à un moment donné, ting, il y a quelqu'un qui passe et qui te dit: «Mais tu as un bras énorme, en fait, il faut juste que tu tapes dessus parce que tu as une force phénoménale dans ce bras-là et tu pourras ouvrir la porte» et tu te dis: «Mais enfin, tout ce que je croyais être, enfin, ce que je croyais être mon énorme problème est en fait mon super pouvoir» et ça, mais je trouve ça incroyable. J'ai pris cette métaphore, mais je reviens sur les personnes, bah, que je côtoie, par exemple, en séance ou quoi, qui, me disent: «Oh là là», bah, par exemple, enfin, on parle beaucoup de sensibilité, hypersensibilité, et qui, en fait, se retranchent derrière, par exemple, j'allais dire, cette caractéristique ou je sais pas comment dire du personnage. Par exemple, sa capacité à vraiment avoir des canaux ou enfin, ou une grande sensibilité qui est pour lui, au début, qui est insupportable et il comprend pas, en fait, ce qu'il peut en faire et à un moment donné, en fait, beh, je lui explique que enfin, moi, je suis celle qui est capable de voir, en fait, en quoi est-ce que ce qui est considéré comme une faiblesse, je sais pas comment on appelle ça? C'est pas une faiblesse, mais un malus, je sais pas comment on dit dans les jeux? Un Oui, c'est un un malus, problème? Ouais, un problème, on peut le dire comme ça. ce qui est considéré comme un problème, en fait, est en vérité une grande capacité, voire même un super pouvoir. Et je trouve ça enfin moi je prends ça sous la forme d'un jeu et il y a plein de choses comme ça où en fait je me dis: «Mais si tu portes ça, si tu as ça, c'est pas pour rien». Il y a c'est que c'est pas forcément en termes d'utilité, mais c'est que pour ton personnage et pour son évolution en fait ça te sert ça doit forcément je vais dire, c'est une caractéristique qui te sert forcément à quelque chose. Et c'est important de voir aussi, tu vois, ouais, en fait, depuis tout à l'heure, le fait de voir ton exemple, ça m'amène à la notion de perception qu'on a des choses. Parce Mmh, qu'en fait, une caractéristique, ça reste une caractéristique en tant que telle, c'est neutre et après c'est le regard qu'on pose dessus qui fait qu'on en fait une exactement. force, une faiblesse et les expériences qu'on a vis-à-vis de cette caractéristique-là. Et d'ailleurs, ouais, j'ajouterais quand même un petit volet, c'est que tu disais, enfin, en tout cas dans l'exemple que tu donnais, cette caractéristique, elle devient une force pendant la partie de jeu, donc dans l'incarnation
ce personnage-là, de ce joueur-là. Mais des fois, ça peut être plus pernicieux que ça parce que ça peut être une caractéristique, qui, sert justement par rapport à l'âme, par rapport à ce qu'elle a décidé de venir vivre, mais qui soit vécue toute la vie, quelle que soit la perception qu'on cherche à en avoir, comme une contrainte. Je veux dire une personne, qui s'incarne en se posant un handicap, quel qu'il soit, heu elle pourra toujours le vivre comme une contrainte jusqu'à la fin de ses jours. Alors après, plus ou moins bien en fonction de la perception qu'elle décide d'en donner, mais il y aura pas forcément dans la vie en cours, donc dans sa partie de jeu, un intérêt autre que de vivre cette expérience-là, Mmh. avec ce D'accord. handicap. Ouais. Ouais, c'est vrai, tu as raison Tu vois de ce le que je veux dire? préciser comme ça. Ouais, je vois, ouais, je vois. Non, parce que Mais, sinon, tu vois, tu vas vite avoir, tous nos auditeurs qui vont nous tomber dessus en disant, «Ouais, mais moi je comprends pas, je suis aveugle, à quel moment ça va me servir?» ou alors «Je suis né tétraplégique et qu'est-ce que je vais en faire?» Ça ben, devient pas forcément un super pouvoir, c'est mais en tout cas, ça a toujours un sens, c'est surtout ça ça a et pas toujours un sens. forcément à l'échelle où on le pense. Ouais, alors, effectivement, ça a tout comme tu dis, ça a toujours un sens dans la mesure où ça te fait vivre, j'allais dire ça te fait vivre une expérience, enfin, ça te fait vivre une réalité qui est vraiment la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Je reviens à ce que tu disais justement sur la notion, tu vois, de corps qui est une forme de limitation quand tu t'incarnes. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tu peux rajouter des contraintes sur les contraintes, que ça enrichit ton expérience. Et tant que tu n'es pas du coup désincarné, donc tant que tu es dans cette incarnation avec cette interface, avec le voile de l'oubli, avec ses limitations, tu ne vois pas forcément la portée et l'intérêt de vivre ces contraintes-là. Contre, à un niveau supérieur, en général, il y a toujours une raison. Et des fois, c'est le niveau supérieur du niveau supérieur. Infini. Ouais. Ouais, ça me fait penser je regardais une vidéo, la semaine dernière sur Instagram. Je suis tombée sur le compte de quelqu'un qui est suivi par, plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes. En fait, je m'attarde beaucoup sur cette loi de la sur cette je sur le la limitation parce que je suis impressionnée par la façon dont certains êtres, en fait, transcendent, ces limitations. Quand je dis transcendent, c'est vraiment, il y a rien qui enfin, il y a rien qui peut les arrêter, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de vivre, le jeu à fond, même si, bah, ils sont fortement limités physiquement. Je pense à ce compte, enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais le compte, c'est sur Instagram, c'est No Limbs. C'est quelqu'un quand même, c'est une personne, transgenre qui a atteint d'un syndrome il est né, ou elle, je sais pas comment dire, sans bras et sans jambes et en fait, sa capacité de résilience, a été enfin, elle est incroyable et il a décidé de vivre, sa vie, enfin cette personne a décidé de vivre sa vie à fond, quoi. À fond, alors il y a bien évidemment tout ce qu'on expose sur les réseaux sociaux, la enfin, elle se déplace, elle se maquille, elle s'habille, elle se marie, elle est allée soit choisir sa robe de mariée, elle est enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui et puis qui a aussi beaucoup d'autodérision, qui, tu vois, qui fait style, enfin, qui essaie de repeindre sa maison, tu vois, enfin, sans bras, sans jambes, tu vois, c'est mais je me dis: «Mais waouh!» Donc tu vois enfin, je sais pas si tout le monde n'est pas forcément, capable d'en arriver à là, tu vois? Mais je me dis: «Mais en fait, quand tu as décidé que ce que tu es, que ce que tu enfin, que ton incarnation, que ton corps ne serait pas une limitation et ben, ça peut je trouve que sa vie, enfin, et puis la vision qu'elle donne, cette personne, de la vie, bah, pour moi, elle est extraordinaire, vraiment. Alors C'est pour ça que si c'est mmh, tu vois, c'est toujours une question de perspective. Je reviens à l'exemple de notre jeu de société et du Monopoly. Tu vois, c'est comme si tu dis, j'ai une personne qui décide de commencer la partie et au lieu d'avoir, je sais pas moi, alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué au Monopoly, mais 20 000 € de départ, je vais prendre que 1 000 et quand les joueurs, vont, bah, jouer, simultanément, enfin l'un après l'autre pardon, successivement et bah, quand ça va être mon tour, je vais passer un tour sur 2. Tu vois, je me rajoute des contraintes
et Mmh. pour autant, je vais vivre le jeu à fond et je vais malgré Mmh. tout essayer de gagner et peut-être que cette personne-là va réussir, à tout acheter et puis à s'en sortir très, très bien et à contrario, tu pourras prendre, une personne qui, au départ aura le triple d'argent que tout le monde a, qui pourra jouer 2 tours quand les autres jouent une seule fois, mais qui n'a aucun entrain à jouer, qui a juste envie d'arrêter et cetera. Elle fera rien de sa partie et bon moi on est encore dans cette similarité et dans cette métaphore-là parce que la vie, c'est rien de plus que ça. C'est-à-dire que quand tu comprends que la seule chose que tu as à faire, c'est jouer, bah, autant le faire à fond. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu Et tout à encore, gagner. on dit jouer, mais en fait, le seul but de la vie, c'est vivre, surtout ça. Oui, Enfin, mais vivre, c'est pour jouer. moi. Ouais, jouer Vivre, jouer le jeu c'est de la jouer vie. dans le sens où c'est juste expérimenter. En plus, tu vois, sans notion forcément de bien, de mal, ou quoi Mmh, que ce ah soit. ouais, C'est-à-dire, mmh. juste vivre des expériences et de ce jeu-là, tu nourris le système. Ce système-là va engranger de nouvelles formes, de nouveaux plateaux de jeu et tout ça grâce à tout ça. Donc c'est juste génial. Ça Il amène y de a la un truc légèreté. ouais, il y Ouais. a un truc qui est aussi important, c'est ce qui te permet vraiment de jouer de façon encore plus, enfin, de t'ouvrir encore plus au jeu. C'est quand pour moi, hein, c'est mon point de vue à moi après, voilà. C'est quand vraiment tu acceptes alors enfin non, quand je moi alors je prends mon exemple, je vais pas dire «tu», je vais dire «je». Moi, le jour où j'ai vraiment, je me suis dit: «Putain, mais en fait, je vais jouer quoi». Enfin, désolé pour le grand mot, mais moi je vais jouer. C'est quand vraiment j'ai demandé, alors ça s'est fait comme ça. En fait, en vrai, j'ai demandé à mon âme de prendre les rênes et j'ai décidé de m'aligner vraiment sur ce qu'elle me proposait, enfin sur ses j'allais dire sur je lui ai demandé de se mettre en mode de me mettre en mode pilote automatique dans le sens enfin pas pilote automatique, mais j'ai dit: «OK, vas-y, prends les rênes, moi je te suis» et il y a quelque chose, un carburant, qui me fait, voilà, qui me donne énormément d'énergie, qui me donne envie vraiment d'aller beaucoup plus loin, c'est la joie. Alors pas la joie, le fait d'être, voilà, d'être enfin je suis pas heureuse, enfin je suis pas en joie comme ça. J'appelle ça l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la joie qui nourrit ton âme. C'est-à-dire, je vais là où, mon âme enfin en tout cas mon âme y trouve de la joie et même quand je me retrouve dans des situations que j'ai pas forcément choisies, je décide d'en faire quelque chose malgré tout, d'essayer de voir si cette situation, même si je ne l'ai pas choisie, me rapporte quand même quelque chose qui est pas peut-être pas forcément la joie, mais un Tu enseignement, as un toujours le truc ou choix du enfin regard que tu poses dessus de toute façon. ouais. Mais tu vois, moi, mon carburant, c'est la joie. Je me dis: «Allez, on y va» et en fait, je ne fais que ce qui me procure de la joie et ça change énormément de choses parce qu'à partir du moment où je me le suis dit, la vie m'a proposé aussi des expériences qui me procurent de la joie. C'est pas toujours le cas, hein, d'accord? Mais il y a j'ai vraiment mis le j'allais dire le curseur ou sur cette, sur cette émotion qui me nourrit, qui nourrit mon énergie et qui me fait, mais je plus que enfin, moi, c'est plutôt le mot enthousiasme fait sens pour moi, c'est vraiment, en fait, cette joie qui nourrit mon âme et à partir du moment où je me mets là-dessus, en fait, il y a un GPS intérieur qui me conduit vers, ce qui pour moi, en fait, fait plus de sens, mais pour moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que, importe le mot que tu mettes dessus, que ça soit joie ou enthousiasme ou autre, c'est vraiment ce sentiment d'être au diapason de sa verticalité. Je dis sa verticalité parce que si on parle d'âme, bien évidemment, selon la façon dont on l'a brièvement, défini, on parle juste du niveau au-dessus et il y en a d'autres au-dessus et le but, c'est vraiment, d'être dans un alignement sur toute la verticalité et quand tu te rapproches de cet alignement, que tu cherches cet alignement, ça amène beaucoup de fluidité et cette fluidité-là, c'est ça qui, en fait, heu, crée ce sentiment de joie ou d'enthousiasme. C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que tout ce que tu vis est léger, tout ce que tu vis semble facile, semble fluide parce que, tu t'es reconnecté justement à ta verticalité et en te reconnectant à ta verticalité, tu ne cherches pas à aller à l'encontre
de ton âme et des niveaux du Mmh. dessus. Tu vois, c'est un petit peu comme si, je reprends la notion de la partie de jeu. Tu joues à un jeu vidéo, tu as créé un personnage et c'est comme si, en tant que personnage dans le jeu, il avait la capacité, tu vois, d'avoir une petite intelligence et même si toi, tu as ta manette et que tu commences à dire: «J'aimerais que tu ailles à droite», et ben lui, il a la capacité, de prendre une décision et de forcer à gauche même si toi, tu forces à droite et le joueur qui va jouer à ce jeu-là, il y a pas une espèce de complicité qui naît entre le personnage et le joueur, bah, tu vois bien que le jeu, ça va être vite, très contraignant, Mmh. très chiant à jouer parce que, le joueur veut aller à droite, le personnage, fait mine d'aller à gauche et au final, bah, il y a rien qui bouge et en Ça crée des plus, il y a de la résistances et des force, il y a fractions, des tensions, des exactement. frictions. Alors que dès que tu crées l'alignement, bah, le personnage, il peut bouger librement, il peut aller vers ce qui est plus important pour lui et ça seul le joueur derrière a la vision. Parce que le personnage, il va pas forcément voir tout son environnement devant lui, mais le joueur, il aura peut-être une vision qui est plus grande et donc c'est vraiment un travail d'équipe et Mmh. faut vraiment comprendre que la vie, il y a à la fois ce travail d'équipe dans la verticalité, donc avec ton âme et avec, toutes les strates, supérieures et dans l'horizontalité, c'est-à-dire L'horizontalité. avec tes différentes équipes à chaque niveau. Donc dans cette incarnation, ça peut être, les gens qui t'entourent, ta Mmh. famille, tes amis, les gens qui sont importants pour toi, et aussi les gens, qui te causent du tort parce que malgré tout, ils t'apportent aussi des expériences qui, souvent te font grandir beaucoup plus que ceux qui te font du bien ou qui vont dans ton sens et à la strate supérieure, donc au niveau de ton âme, bah, il y a toute la team de tes guides qui, eux, vont venir justement aider ton âme, vont envoyer des signes pour que toi, tu puisses, en tant qu'incarné, avancer plus facilement si tu es à l'écoute et donc tu vois, il y a vraiment cette notion de verticalité et d'horizontalité qui fait que, lorsque tu recherches le centre, c'est-à-dire le point d'équilibre, tu es dans une liberté totale. Mmh. Ouais, effectivement. Une liberté Très liée à cette cohésion, en fait. merci. Parce qu'en fait, on arrive, là, bientôt dans la limite des 45 minutes. Moi, je me fixe une limite pour pas, voilà, pour pas que ça soit trop long. Et tu sais que Est-ce moi, que en tu plus, voudrais je déroule, j'ai pas de limite, donc heureusement que tu es là ouais, pour, mais faire, c'est la moi qui maîtresse pose du temps. c'est moi qui c'est moi qui pose les limites. Je m'étais C'est très fixé bien. 45 minutes, c'est très bien. Moi, je joue à ton jeu, donc j'accepte tes limites, il y a pas de souci, Exactement, tu as accepté de jouer tu accepté de jouer au jeu et tu as accepté que je sois, dans ce jeu-là, le maître du jeu. clairement. Mais bon, j'aime bien jouer avec toi, hein. C'est que c'est cool. Hem, si tu devais, enfin clôturer, avec un mot de la fin, tu dirais quoi? Par rapport à la thématique du jour, je dirais, arrêtez de donner tant d'importance, que vous vivez au quotidien, mmh, ou plutôt apprenez à mettre l'importance dans ce qui vous apporte de la joie. Parce que, Mmh. c'est vraiment une question de choix. Et vous pouvez très bien, bah, à la manière d'un film que vous regardez, ben, si vous vous dites que les acteurs, ne sont pas des acteurs, ils vivent vraiment le moment, ben, si le moment est très intense, ça va vous apporter cette intensité et ces émotions autour. Et en même temps, si c'est quelque chose qui ne vous est pas agréable, vous pouvez toujours vous rappeler que ce sont des acteurs, qui touchent, des millions d'euros et que du coup, tout ça, c'est pas si important. Bah, dans la vie, c'est exactement la même chose. Apprenez à vous dire que quand des choses vous apportent de la joie, bah, vous pouvez, plonger totalement dans le jeu, vous investir à 100 et ressentir ça et vraiment vous nourrir de ça et quand vous traversez des périodes qui, au contraire, vous semblent difficiles, prenez du recul sur le fait que vous êtes dans ce jeu-là et de vous dire que si vous vous réalignez avec, votre verticalité, vous aurez très certainement les signes ou les réponses qui vous permettront, d'aller vers un chemin qui vous apporte de la joie. Voilà. Mmh. Très bien. Bah, écoute, merci Greg. Merci Muriel, pour ces On questions se et ce jeu. retrouve. Je t'en prie. Moi, j'aime bien. On se retrouve, la semaine prochaine, pour, toujours un «Qu'est-ce qu'on fout?» ici. Normalement la semaine prochaine je vous laisserai découvrir le thème, là, pendant le prochain épisode. Mais, voilà, merci pour ce moment d'échange, de partage et merci pour votre écoute. Vous pouvez, vous pouvez liker, vous pouvez mettre des étoiles.
et laisser un petit commentaire et puis après, ben, si ça je sais pas, si ça vous a pas plu, je sais pas, vous êtes pas obligé. Ne le Ah, faites pas. si ça ne vous a pas plu, vous pouvez aussi laisser des commentaires, pas forcément des Oui, vous likes pouvez parce aussi. que Non mais mais en tout cas, en tout cas des mais commentaires parce que, ça sera très intéressant, bah, oui, voilà de c'est d'avoir clair. votre vision. Et si vous avez alors si vous souhaitez nous contacter, bien évidemment, nos coordonnées sont en description et voilà. Donc et si bien évidemment, c'est pareil, si vous souhaitez nous contacter, nous poser des questions, faire des remarques, des commentaires ou quoi que ce soit, allez-y, pas de souci. Bon, écoute, c'est une belle journée, donc quoi qu'il fait un petit peu, il fait un petit peu gris là, mais merci beaucoup. Je te souhaite une très, très belle journée et puis on se retrouve tous, dans le prochain épisode. Plein de Très bisous. bientôt et très belle journée aussi. Plein de bisous à tous. Allez, au revoir. Bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Qu'est-ce qu'on fout ici? Merci d'avoir été là avec nous. Si le podcast te plaît, eh bien abonne-toi et partage-le autour de toi. On se retrouve très vite pour la suite de nos péripéties sur cette première saison. Prends bien soin de toi.